En Côte d'Ivoire, un projet innovant veut former les jeunes et femmes en décrochage scolaire aux métiers techniques porteurs, énergie solaire, gestion de l'eau et des déchets, drones et e-agriculture. Women e-Lab, soutenu par l'État et les Nations Unies, pourrait changer la donne. J'ai créé Women Young Lab, qui est un projet de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, mais dans un secteur un peu inédit qui est celui du développement durable. Nous voulons donc créer dans un lieu alternatif d'éducation, en dehors du système académique classique, des filières de formation dédiées aux sciences et aux techniques, dans le photovoltaïque et le solaire, dans le recyclage de l'eau et l'assainissement, dans l'e-agriculture, également développer une filière sur les drones, leur réparation très utile. Un projet déjà adopté par plusieurs régions et institutions, comme l'explique Michel Pierre-Domba, secrétaire général de la Fondation Ecotesi. Nous sommes en rapport avec les régions du Tchologo, des Grands Ponts, du Ourodougou et du Folon pour démarrer l'activité sur le projet Women and Young Lab. Donc nous lançons un appel à toutes ces femmes et ces jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ont la soif d'apprendre, à nous rejoindre à travers leur région. Nous avons accueilli avec beaucoup d'émotion le projet de Ecotesi qui consiste à pouvoir apporter des formations d'avenir à nos jeunes et femmes de la Côte d'Ivoire. Le réseau des volontaires pour la réinsertion va accompagner Ecotesi dans sa mission à travers la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'accueillir ce projet qui permettra de résoudre un tant soit peu au problème de l'autonomisation des femmes, surtout en milieu rural. 5 filières techniques sont proposées avec un volet incubation pour accompagner les porteurs d'idées innovatrices. Ce projet, validé par la direction des sciences de l'UNESCO Paris, a le soutien de ONU Femmes Côte d'Ivoire, de l'AFD, du PNUD et des ministères ivoiriens concernés. Le premier centre Women e-Lab ouvrira en janvier 2026 dans les régions du Tchologo, des Grands Ponts, une opportunité pour des milliers de jeunes et femmes de notre pays.